Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading. Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez superbement bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, pas de stress, il y a point S. Je rigole, pardon, j'aurais jamais dû dire ça. Je sais pas pourquoi c'est sorti, vraiment désolé. N'oubliez pas de laisser un pouce, un j'aime, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Et let's go, on va parler des nombres de Kion Sushi. J'ai préparé un petit document. Petite parenthèse sur le volume profiles, l'interprétation du volume profiles pour faciliter son usage. Si ça vous intéresse, laissez-moi un maximum de j'aime sur cette vidéo. Je vous ferai une belle vidéo là-dessus. Et oui, on va parler d'abord, expliquer les volumes profiles, qu'est-ce que c'est, comment moi je l'interprète, comment je l'utilise, et combiner à l'Ishimoku, comment on peut vraiment bien identifier les niveaux de marché et rentrer avec les principes de l'Ishimoku. Je referme la parenthèse. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on parlait de Kion Sushi. Donc, je ne reviens pas. J'ai déjà parlé du range. Je vous ai déjà expliqué qu'une fois que vous avez un range, vous cherchez une onde V. Et une fois que vous l'avez validée, eh ben, bingo. D'accord, bingo, vous avez une onde V qui est valide en T1, c'est très bien. Mais vous pouvez très bien avoir une onde V valide aussi sur les nombres du Kion Sushi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un prix qui dépasse le temps 1, donc qui montre que d'un point de vue temps, on ne subit plus une pression, mais on peut revenir, retomber sur un nombre de l'Ishimoku, de Kion Sushi, qui valide cette onde et lui donne de la valeur, voilà, etc., etc. Moi, je ne fais pas trop ça parce que j'aime bien travailler dans le temps 2 et le temps 3. Parce qu'après, ça peut être embêtant. Par contre, ce que je fais, et je vais vous l'expliquer dans un instant, l'usage. Donc juste pour petit rappel, on est toujours dans cette zone d'accumulation qui ralentit mon supermarché. On a eu ici une bougie, une anomalie, c'est-à-dire un très petit spread et une grosse bougie. Il manque plus qu'à casser, clôturer la Tenken et moi je vais chercher un peu d'achat. Je vais chercher un peu d'achat et aller chercher des niveaux. D'accord. Donc en 4 heures, vous savez qu'on est en train de latéraliser ici en 4 heures. Donc voici mes limites. Ici, il y a des acheteurs qui font un peu pression. Et ici, j'ai une limite de vendeurs ici. D'accord. Par rapport à la semaine précédente, enfin plus que la semaine précédente, ici je ferai attention au haut de la bougie du 7 février et pourquoi pas du 3 février, voire du 3 février. Pour le moment, on est coincé dans les extrémités de cette bougie, la bougie du 3 février. D'accord. Donc là, on ralentit et on est en train de faire du ping-pong achat-vente entre ces deux niveaux, 98 103 et 95 200. Donc, ça tergiverse. Si vous voulez un centre, il faut descendre en 4 heures. Revoyez les vidéos sur les centres de l'Ishimoku. Ça vous permettra en 4 heures d'identifier un niveau selon l'Ishimoku si vous voulez rester full Ishimoku. Ce scénario tient toujours la route avec un temps 2 le 16 février et un temps 3 fin de scénario le 23. C'est-à-dire que si c'est pas le 16, si le 16 on n'a pas ce fameux sommet, ce fameux creux pardon pour acheter ou un sommet pour poursuivre la vente, on ne sait jamais, ben on va latéraliser et au 23 on regardera de quoi il en retourne parce qu'on aura fini ce scénario. Donc naturellement le temps 3 ici pour moi ce sera un temps de creux. Après, tout peut arriver hein, en fonction de la pression en cours sur le marché des échanges. On a un angle de Kijun, projection, effacement du sommet des 26 dernières périodes le 14 février, la Saint-Valentin. On verra si le marché est amoureux et converge avec cette information pour vendre ou au contraire diverge et cherche plutôt à retracer. Donc je ne refais pas le monde ici. Par contre, on va parler de Kion Sushi. Comment je l'utilise? Kion Sushi, c'est les nombres de base. 1, 9, 17, 26, 33, 42, 51, etc. Comment on l'utilise sur le marché? Prenons cet exemple-là. Ok, j'ai un creux ici, on est d'accord? Bien. Si je mets mon Kion Sushi ici, sur ce point bas, la première chose que je vais avoir du Kion Sushi, c'est de suivre la progression du prix. Je vais cacher un peu Ishimoku. Vous allez voir que combiné à l'Ishimoku, ça pète. C'est-à-dire que je vais chercher à avoir la création d'un sommet en 9, en 17 ou en 26, ou durant ces intervalles. Un sommet.
Une fois que j'ai réalisé mon sommet, et c'est là où c'est beau, je n'ai pas besoin de déplacer mon point ici. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je confirme que je valide ici que j'ai un sommet, par exemple, la Casio-clôture de Tenken peut valider un sommet sur le très court terme, hein, d'accord? Eh bien, le nombre qui ont touché 26, 33, 42 m'intéresseront pour faire un creux plus haut que le creux précédent, celui-là, pour partir à l'achat. Donc, créer une onde V, on va dire naturelle, selon les nombres de l'Ishimoku, Kion Tsushi. Et là, on a de 1 à 33, on a une onde V très propre, très naturelle, qui a une forte probabilité de faire une fluctuation de type N. C'est magnifique. Bien. Donc ça veut dire qu'à partir du 33, tous les nombres qui suivent, 42, 51, 65, vont me permettre de venir capter la formation d'un sommet. Et si j'ai un sommet qui est avéré, je dois essayer de reprendre un trade, donc avoir un creux, en 66 ou en 75. Donc à partir d'un seul point, je peux comme ça, et à chaque fois que j'ai la confirmation, la création d'un creux, excusez-moi, je peux m'attendre à chaque confirmation de creux de sommet à un changement la date suivante. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, j'aime bien l'utiliser, vous savez comment? Pour aussi suivre la formation d'une impulsion. C'est-à-dire que si je positionne mon Kion Tsushi ici, ce qui va m'intéresser, c'est je peux faire un creux en 9, je peux faire un creux en 17. Regardez, en 17. Voilà. Et si j'ai fait un creux en 9 ou en 17, donc vous voyez, le 17, c'était le 10 septembre. Si je reste sur le point A, regardez, le 33, c'est le 6 septembre. Donc, le 6 et le 17, je peux m'attendre à quelque chose. Sachant que le 15, c'est le 42, Kion Tsushi 42. 10 septembre, d'accord? Donc, entre le 10 et le 15, j'ai un marché qui peut proposer de repartir... entre le 6, pardon, et le 15, j'ai un marché qui peut proposer de partir à l'achat. Si je positionne mon Kion Tsushi sur le point C, ce sera pour savoir quand est-ce que je vais faire un sommet par rapport au point C, donc le point D. Donc, il peut être en 9, en 17, en 26. Tiens, 26. Donc à partir du point C, je peux me dire en 33 ou en 42, je reprends de l'achat. Et c'est exactement ce qu'Osoda nous dit dans un de ses ouvrages. Il nous dit que si on a une impulsion entre 1,9, 1,17, voire 1,26, regardez ce que le marché va faire en 33, 42. Il doit nous faire un creux plus haut que le creux précédent. Voilà comment je l'utilise. Maintenant, cadeau les amis, mettez-moi s'il vous plaît un pouce. Un pouce. D'accord? Un pouce, c'est tout ce que je demande. Abonnez-vous. Maintenant, regardons cette chose avec l'équilibre le plus enfin, c'est pas le plus petit, mais l'équilibre 9, le cycle 9. Bon, donc, il y a des nombres intermédiaires, hein, des cossets, etc. Donc, en 22 ici, hop, je casse et je clôture la Tenken. En 33, hop, je casse et je clôture la Tenken. Je vous dis ça, hein, je n'ai mis aucune règle, je n'émets aucune règle. Juste, je vous montre juste un truc. Vous voyez? Je ne parle pas trop. Hein. En 17, hop, je casse et je clôture la Tenken. Alors, ceux qui ne sont pas très adeptes du temps 1, temps 2, temps 3, temps 4, c'est une manière aussi d'aborder votre marché. Hop, en 26, je casse et je clôture la Tenken. Et dans l'intervalle de temps, je récupère un marché. Donc ça, c'est parce que j'ai laissé ça au point 1. Mais si je déplace, c'est-à-dire que je veux capter quand est-ce que... Hop, ici, ça se passe en 17. Vous voyez? Donc il ne faut pas avoir peur, non seulement ici, de venir marquer le temps, mais aussi de venir marquer le temps
là, si vous voulez absolument bien cadrer cette baisse. Ah, mais je mets juste Tenken, hein. Hop. Ici, en 17, on a eu un repli. On a vraiment fait un sommet ici. Et mais si je recasse et je reclôture la Tenken ici, je refais un creux. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Hop, en 26, on a fait un sommet ici. Mais si je recasse ici, c'est qu'on a fait un creux. Bon, mince. Donc, si je positionnais ici, donc là, je sais qu'en 26, en 33, je peux reprendre de l'achat. C'est ce que je me dis. Mais si je veux suivre la baisse à partir de ce point, c'est pour ça que je vous propose de faire du chassé croisé. Regardez, en 9, on a un point de départ. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, au vu de la chose, et regardez, là, je me mets ici. Je me dis, en 9, ça pète Tenken, non. En 17, ça pète Tenken. Est-ce que tu sors de position? Bah non. Ici, ça pète et clôture Tenken. Tu peux te dire, oh, tiens. Ok. Donc, à partir de là, si tu veux savoir quand est-ce que tu reprends de l'achat, donc c'est le 26 qui va te donner le go, c'est-à-dire autour du 30 novembre 2024, ou tout comme tu peux te positionner ici, ce que j'invite à faire, et à regarder cycle 9, qui a l'air favorable aussi pour reprendre le 4 décembre. Donc on était au 30 novembre, 4 décembre. Bien. Ok? On arrive au niveau du range. Donc si je positionne sur ce sommet, c'est au 17 que le marché a fait une impulsion, cassé clôturé Tenken, pour retracer. Donc si je fais une impulsion en 17, il faudrait que je regarde en 33,42 pour revendre si j'écoute au soda. C'est-à-dire que je devrais faire un sommet plus bas que ce sommet-là pour revendre. Donc en 33,42, effectivement, on recasse et clôture en 42 la Tenken. Et depuis, on a un marché donc, qui est revenu retester ici. Hein, d'accord? Mais on a un marché qui vend. Donc là, on a eu une phase intermédiaire qui se justifie. On est venu prendre de la liquidité. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait en 65, le 19 février, voir si le marché répète casse clôture Tenken pour repartir à l'achat. Mais on a un temps 2, et c'est là qu'on combine la notion du temps 2, temps 3, temps 4 et du Kion-Tsushi, qui pourrait ici nous apporter aussi un creux, et un temps 3 ici, et un 1er mars ici. Ok, si maintenant je mets au niveau du point B, c'est que si le marché est en train de faire une onde V, je m'attends à faire un creux plus haut que ce creux-là. Donc soit il le fait, et regardez, le 14 février, ou le 16, où on peut aller jusqu'au 23 février qui converge avec le temps 3, fin du scénario de baisse. Maintenant, ça, c'est des dates. J'ai le 14 février, j'ai le 23 février. Mais si je veux suivre de là, parce que souvent, là aussi, ça marche. Hop. Donc là, je prends ça. Je mets ça ici. Et j'ai, au plus tôt, encore le 14 février. Mais là, j'ai le 21 février. Donc là, j'avais le 23 et une convergence avec le cycle 42. Là, j'ai le 14, le 21, qui est au plus près aussi du cycle 23. Donc, voilà comment moi, j'utilise Kion-Tsushi tranquillement en le combinant avec la Tenken. Ce qui me permet le cycle 9. Pourquoi? Par rapport à l'étude que j'ai fait des Kyuju, qui montrait aussi des choses. Donc, voilà comment vous pouvez, par exemple, combiner les choses et compléter les dates. Donc là, demain, 14 février, va être important. Est-ce qu'on va casser clôturer la Tenken ici? Si on casse et clôture la Tenken ici, le marché peut retracer jusqu'où? Donc là, il faudra faire des projections. Il faudra faire un A, B, C ici pour avoir des projections. Sachant que là, il y a plus de bougies qu'ici. Donc déjà, ça, c'est un souci, c'est un problème. Mais si ici, on retrace, d'accord, ce retracement peut durer, et là, le temps 2
peut avoir un effet opposé, c'est-à-dire au lieu d'avoir un creux, on peut avoir un sommet. Mais si ça continue, on regardera le marché le 21 février et pourquoi pas le 23 février pour savoir si on fait un sommet ou pas. Et si réellement on a un creux, on pourra poser sur un point bas pour positionner encore des dates probables de sommet. Voilà comment j'utilise Ki-On Sushi gentiment pour trader le marché. Donc là, on a la date du 14. Ici, si je reste là, j'ai la date du 14 aussi. Donc, deux dates du 14. Ici, une convergence au 42. Et là, une date, le 21 février. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous commencez un peu à comprendre les choses. Voilà. Donc là, on va suivre ça à tête reposée. Et le 14, le 14 hein, qui correspond aussi à l'angle de Kijun, juste ici où on est censé avoir une convergence. Donc demain, ça va être intéressant à observer. Moi, je vous le dis, hein, ça va être très intéressant à observer avec cette convergence ici. Donc c'est juste parfait. Là, vous pouvez faire sauter les bananes. Voilà. Approfondissons un petit peu ce ralentissement. Donc là, on a qu'à clôturer la Tenken de 4 heures. Hein. Donc dans ce ralentissement, j'ai cette onde V baissière. On rencontre des acheteurs. On va voir ce que ça va donner. On a des niveaux où le prix peut réagir. On va voir ce que ça va donner. On ne se précipite pas. Mais comme j'ai 3 points, je peux aussi poser pour voir ce que ça donne avec Ki-On Sushi. C'est ça qui est top. D'accord? Donc, c'est un peu chaotique parce qu'on est dans un ralentissement. Donc, ici, donc là, c'est le 14. Mais le 14 à midi, si le marché descend, 14 à midi, on pourrait avoir une réaction. Ça, c'est le point A, c'est-à-dire que je cadre toute la fluctuation. Donc, étant donné que 1B a duré 33,42, CD pourrait durer 33,42 aussi. Donc, c'est-à-dire jusqu'au 18 février. Allez, on a le temps 3, 18 février. Midi. Vous voyez? Bon, donc là, le point C me dit Ki-On Sushi 17. Attention, aujourd'hui à 20h. Peut-être qu'on fera ici un creux. Bon, on verra bien. Sinon, on a samedi à 8h du matin. Et en intermédiaire, j'ai le 14 février à 16h à partir du point C ici. Et on peut rester sur ce type d'observation. Donc si j'ai un creux ici, on va casser clôturer Tenken, on va remonter. Et comme on a fait ici une estimation NT, ça veut dire qu'on pourrait venir chercher le point C ici. Donc c'est des trading intraday, c'est des opportunités intraday qui s'offrent à vous. Et ça vous permet de quadriller votre market et d'avoir un quadrillage assez intéressant pour le trading. Donc là, en 40 minutes, je n'ai pas eu ici de signal, puisqu'on n'arrête pas de rejeter. Regardez les mèches. Il ne faut pas vraiment vous faire avoir par cette orientation de Kijun, puisque regardez les mèches, le corps et le volume. D'accord, soyez très prudents. Donc il faudrait que les choses reprennent un cours normal. Et tout ça, c'est à cause de cette zone d'accumulation. Et ici, de la présence des acheteurs. Juste là. Hein. Ok. Donc soyez prudents sur ce marché. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez apprécié. Partagez, abonnez-vous. Et si vous voulez la vidéo limite un cours sur le volume profiles et son utilisation avec Ishimoku comme élément déclencheur, comme setup, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Laissez un maximum de pouces sous cette vidéo et je vous ferai une belle petite vidéo qui vous donnera l'opportunité de combiner les deux et avec des notes en pièce jointe sur cette vidéo. Voilà.
Allez, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss!